Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, pardon, je vais vous donner et je vais traiter la notion de logique, c'est-à-dire le premier chapitre concernant les branches scientifiques comme sciences maths, sciences expérimentales et même économiques et techniques. Dans ce chapitre, normalement, qui est la notion de logique, c'est une notion qui est très importante en mathématiques. Je peux dire que c'est la base des mathématiques. Je vais commencer par ce qu'on appelle les propositions et les fonctions propositionnelles. Dans la logique, on va essayer de voir qu'il y a qu'il va nous donner bien sûr des notations spéciales, il va nous donner ce qu'on appelle les propositions logiques, et quand est-ce une proposition il est vraie, quand est-ce elle est fausse, et il va nous donner aussi les opérations sur les propositions logiques, c'est-à-dire les liaisons entre ce qu'on appelle les connecteurs logiques. Et on verra aussi, il y a une partie intéressante qui ce sont les raisonnements mathématiques. Et la logique, elle va nous donner aussi des symboles mathématiques qu'on va utiliser dans les chapitres qui viennent, bien sûr, après la logique. Qu'est-ce que ça veut dire une proposition logique? Une proposition logique, c'est quoi? C'est un assemblage, c'est une phrase mathématique. Une phrase mathématique, c'est un assemblage, bien sûr, de mots, des symboles, et qui porte un sens qui est soit vrai, soit non. Qu'est-ce que ça veut dire les symboles? Il y a le symbole d'addition, il y a la soustraction, il y a la division, il y a l'appartenance, la non-appartenance, il y a la racine carrée, il y a la valeur absolue, donc il y a plusieurs symboles. Et normalement, qu'est-ce que ça veut dire une proposition logique? C'est un assemblage de mots, de lettres, de chiffres, de nombres, et qui porte un sens qui est soit vrai, soit fausse. C'est une proposition logique, et normalement une proposition logique il peut être soit vrai, soit fausse. Et là, une valeur de vérité qui est V, c'est le vrai, V au 1, et il a une valeur de vérité qui est fausse, c'est-à-dire F, ou bien 0. Et ne peut pas être vrai et fausse. Je vais commencer donc la partie grand 1. Grand 1, proposition et fonction propositionnelle. Grand 1 et fonction propositionnelle. Proposition, je commence par les propositions logiques. Définition. On appelle une proposition, bien sûr logique, un énoncé mathématique. Donc ce qui me concerne, ce sont les propositions dans la partie des mathématiques. Donc on appelle une proposition ou bien un énoncé mathématique, texte mathématique, qui a un sens pouvant être vrai ou faux, mais pas les deux en même temps. Ces propositions logiques, on les note le plus souvent, une proposition par une lettre, par les lettres, P s'il y a une, on peut l'être P, il y a Q, R, S, etc. Petit b, valeur de vérité d'une proposition. D'une proposition vraie ou bien fausse présente la valeur de vérité de la proposition. Ça veut dire une proposition mathématique, elle est soit vraie, soit fausse. Comment? Il y a des propositions qu'on peut savoir ces valeurs de vérité par nos connaissances mathématiques, c'est-à-dire dans le domaine. Et il y a des propositions qui demandent des justifications par les règles qu'on a déjà données. C'est la valeur, si la proposition est vraie, on la note par V, sa valeur de vérité, on la note soit V ou 1. Et si la proposition est fausse, sa valeur de vérité se note F ou bien 0. Et on résume bien sûr ces deux valeurs de vérité par ce qu'on appelle un tableau de vérité, ou bien en général on peut dire table de vérité. C'est la table de vérité. Table de vérité d'une proposition. La table de vérité d'une proposition, je peux soit résumer dans un petit tableau où il y a uniquement deux possibilités. Il y a soit vrai
bien 1, ou bien je peux faire ici vrai, faux, ou bien P1, 0. Donc, les valeurs de vérité d'une proposition, table de vérité d'une proposition logique, c'est un petit tableau qui nous indique deux possibilités. Une proposition, elle est soit vraie ou fausse, ou bien je la note 1F. Je passe maintenant aux exemples. P. 2 est un nombre pair. Je sais qu'un nombre pair est un nombre qui est divisible par 2. Donc, c'est une proposition qui est vraie. Q. 2 plus 3. Je sais que 2 plus 3, c'est pas 6. 2 plus 3, c'est 5. Et 5 ne peut pas être égal à 6. Donc, celle-ci, c'est quoi? C'est une proposition qui est fausse. R. ABCD est un parallélogramme. Alors, les diagonales se coupent en leur milieu. Ça, c'est EN. Oui, bien sûr, on sait que, c'est-à-dire en géométrie, il y a des propriétés d'un parallélogramme. Quelles sont ces propriétés? Un parallélogramme, c'est-à-dire chaque deux côtés opposés sont parallèles. Ou bien les deux côtés opposés sont parallèles et en même mesure. Ou bien les diagonales se coupent en leur milieu, donc il a une valeur de vérité qui est vraie. Voilà. Celle-ci, bien sûr, elle est aussi vraie, mais celle-ci, elle est fausse. Mais je vais passer maintenant à un exercice. Dans l'exercice, il y a donner la question, donner la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes. De chacune des propositions suivantes, en justifiant votre réponse. Normalement, une proposition, ou bien une proposition, et parfois on peut dire une assertion, une proposition logique est là. Un nom, c'est-à-dire soit P, soit Q, soit R, etc. On peut la noter P1, P2, P3 comme ça jusqu'à P3, P4 et il y a ici P5 et P6. Il y a soit on fait les guillemets ou bien on fait les parenthèses ou parfois on fait uniquement deux points et je note. On vous demande de donner la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes en justifiant vos réponses. P1. Racine de 2 plus 5 égale racine de 2 plus racine de 3. Est-ce que c'est une proposition vraie ou bien fausse? P2. Le nombre 44 468 est un nombre pair. Est-ce que vrai ou fausse? P3. Le nombre 443 est un nombre premier. Et on sait qu'un nombre premier, c'est un nombre qui admet uniquement deux diviseurs, lui-même et 1. P4, racine de 500, il est égal à 10, racine de 5. Vous pouvez remarquer ici, il y a, pourquoi je dis un assemblage, ou bien c'est un assemblage de mots, donc il y a les mots, il y a les lettres ici, il y a les chiffres qui forment un nombre, il y a les mots, il y a normalement, ça c'est un mot de impair, la parité. Ici, il y a le symbole de la racine carrée, il y a les chiffres de 5, il y a le symbole plus, il y a l'égalité, la même chose ici. Ici, on a utilisé le symbole racine, et il y a 5, c'est racine carrée, racine de 5, c'est le chiffre 5 avec la racine comme symbole. Vous avez ici le symbole d'une fraction. 230 sur 2 est un entier. Soit un entier naturel ou bien un entier relatif. Racine de 2 n'appartient pas à Q. Ou bien ici, je dis racine de 2 est un nombre irrationnel. C'est un nombre irrationnel. Un nombre irrationnel, c'est un nombre. L'ensemble R, il est formé par
normalement les entiers naturels, les entiers relatifs, et il y a les rationnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Un rationnel, normalement, j'explique un peu. Normalement, l'ensemble Q, c'est quoi? C'est l'ensemble des rapports, c'est l'ensemble Q. C'est l'ensemble des rapports A sur B, tels que A appartient à Z et B appartient à Z étoile. C'est-à-dire, ça c'est Z, c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres des entiers relatifs. Et il y a le N, c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc, un entier qui n'appartient pas à un nombre qui n'appartient pas à Q, c'est un nombre qui ne s'écrit pas sous la forme A sur B, avec A et B, deux entiers relatifs. Parfois on dit le A c'est un entier relatif et le B c'est un entier naturel non nul. Pour les réponses, racine, donc racine de 2 plus 5, il est égal à racine de 2 plus racine de 3. Normalement, il y a des élèves qui commettent des erreurs. Il fait la racine de la somme, c'est la somme des racines. Mais non. Racine de 2 plus 5, c'est quoi? C'est la racine de 7. Racine de 7 au carré, c'est 7. Mais si tu fais le carré, bien sûr, de ces deux-là, tu vas trouver racine de 2 au carré, c'est 2, plus racine de 3. Pardon, ici, je vais changer, c'est la racine de 5. C'est la racine de 5. Il y a une erreur de frappe. C'est la racine de 5. C'est 5 ici. Et je vais vous donner un peu de temps de cliquer sur pause et commencer la recherche en attendant les réponses. Je vais passer maintenant aux réponses, c'est-à-dire ou bien les solutions. Pour la proposition P1, est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse? On a la P1, la proposition P1, P1 est fausse. J'explique, car racine de 2 plus 5, elle est égale à racine de 7. Donc, elle est égale, si je fais le carré, racine de 2 plus 2, c'est la racine de 7 au carré égale 7. Donc, comparer deux nombres, c'est sont positifs, je peux comparer leur carré. Racine de 2 plus racine de 5 au carré. Identité remarquable, c'est la racine de 2 au carré, plus 2 racine de 2 fois racine de 5, plus racine de 5 au carré. Ça va vous donner 2 plus 2 racine de 10, plus 5, c'est 7, plus 2 racine de 10. Donc, bien sûr, celle-ci, elle est, donc racine, celle-ci, elle est différente de 7. Donc, racine de 2 plus 7 plus 5, elle est différente de racine de 2 plus racine de 7. Racine de 5, pardon. Il y a des élèves qui peuvent utiliser la valeur rapprochée. La calculatrice racine de 7, elle donne une valeur rapprochée, et racine de 2 plus racine de 5. Mais c'est mieux, vous pouvez utiliser les opérations.
La proposition 2, P2, est vraie car le nombre 444 468 est divisible par 2. Normalement, puisqu'il est divisible par 2, pourquoi? Parce qu'il se termine, c'est-à-dire le chiffre d'unité, c'est-à-dire ici le chiffre des unités, il est divisible par 2. Voilà. Après, il nous reste le nombre 444. Est-ce qu'il est premier ou non? Vous pouvez remarquer ici que le chiffre d'unité ici est 2 divise 444. Donc, ce nombre n'est pas premier. La proposition P3 est fausse, car le nombre 4444 est divisible par 2. Et je sais qu'un nombre premier, donc, c'est-à-dire 444 non premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible, qui n'admet uniquement 2 diviseurs. Sauf le 2, c'est un nombre qui admet aussi 2 diviseurs, c'est-à-dire 2 et 1. Mais ce n'est pas les divisibles par 2. 2. Donc normalement 4, il a 2, 4 et 1. Et s'il a plus de 2 diviseurs, il n'est pas premier. Je reviens au cas de la proposition P4, racine de 500, et je compare racine de 500 par 10 racine de 5. C'est la proposition P4. P4. La proposition P4 est vraie. Pourquoi elle est vraie? Car la racine de 500, c'est quoi? C'est la racine de 5 fois 100. Et je sais que la racine du produit, c'est le produit des racines. Donc, c'est racine de 100 fois la racine de 5. La racine de 100, c'est 10 au carré. Donc, c'est 10 racine de 5. La proposition, normalement maintenant, la proposition, donc P4 maintenant, P5 et P6. Le nombre de 130 sur 2 est un entier. 230 sur 2 est un entier. Le nombre de 130 sur 2, elle est égale normalement à donc 230 divisé par 2. Ça va vous donner, vous faites la division de 230 par 2, il y a 1, donc 0, donc 3, ça donne aussi 1, il reste 10, donc c'est déjà, c'est 115. 2 fois 15, c'est 30, donc elle appartient à 1, ça veut dire, c'est un nombre entier. D'où
P5 est vrai. La proposition P5 P6 maintenant est fausse. Car racine de 2, c'est pas un élément. Donc, car racine de 2, elle est irrationnelle. C'est un élément qui n'appartient pas à l'ensemble. Car racine de 2, c'est un nombre racine de 2, c'est un nombre réel, mais elle appartient à l'ensemble R moins Q. Car racine de 2, elle est irrationnelle. Donc l'ensemble Q, il est formé des rationnels. Il y a des entiers, des rationnels. Et il y a les éléments qui n'appartiennent pas à Q et qui appartiennent à R, ce sont des irrationnels. Racine de 2, elle est irrationnelle. Donc dans l'ensemble Q, ensemble R, pardon, dans l'ensemble R, qu'est-ce qu'il y a dans l'ensemble R? Ça, c'est l'ensemble R. Il y a N, il y a Z, il y a l'ensemble Q, et il y a normalement un ensemble, l'ensemble, c'est-à-dire ici, c'est R moins Q, c'est-à-dire il contient, ce sont les irrationnels, c'est-à-dire les nombres, les réels, ça c'est quoi? C'est le R moins Q. C'est ensemble des irrationnels. Et ça, c'est l'ensemble des réels. Et ça, c'est l'ensemble des rationnels. Des nombres rationnels. Ça, ce sont les entiers relatifs. Parfois, on dit les relatifs. Entiers relatifs. Et ça, c'est les entiers naturels. Et vous savez que N, elle est inclus dans Z. Z, il est inclus dans Q. Et Q, il est inclus dans l'ensemble R. Donc, ça c'est la notion des propositions logiques. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de parler des propositions, des fonctions propositionnelles et je vais parler de quantificateurs logiques, c'est-à-dire le quantificateur universel quel que soit et le quantificateur existentiel, c'est-à-dire existe. Je vous quitte et avant normalement de vous quitter, je vous invite à s'abonner à ma chaîne pour bien sûr m'encourager et soutenir ma chaîne. Et n'oubliez pas surtout de liker, de partager et de commenter. À bientôt et à la prochaine. Normalement, avant de terminer cette vidéo, je vais traiter aussi les fonctions propositionnelles. Et à propos des fonctions propositionnelles et les ensembles, je vais ajouter quelque chose, c'est l'ensemble D. L'ensemble D, c'est l'ensemble bien sûr, des décimaux, des nombres
décimaux. L'ensemble D, c'est l'ensemble des nombres décimaux. L'ensemble D, c'est quoi? C'est l'ensemble des fractions de la forme A sur 10 à la puissance n, tel que A, c'est un entier relatif, et n, un entier naturel. C'est un entier naturel. Et vous avez bien sûr n, il est inclus dans z, et z, il est inclus dans d, et d, il est inclus dans q, et q, c'est le plus grand ensemble. Ensemble des antinaturels, c'est l'ensemble n. Les entiers relatifs, c'est l'ensemble z. L'ensemble des irrationnels. Des irrationnels, normalement ici, il y a deux n. Irrationnels. Les nombres irrationnels, c'est R moins Q. Et pour les rationnels, normalement, c'est les nombres rationnels, deux n aussi. Rationnels, les nombres rationnels, c'est ici O, N, N, c'est l'ensemble des rationnels, c'est l'ensemble, bien sûr, Q. Voilà. Après, je vais passer à autre chose, c'est les fonctions propositionnelles. Et avant de parler de fonctions propositionnelles, je propose un énoncé mathématique. L'énoncé mathématique, c'est-à-dire les énoncés mathématiques ou bien les phrases mathématiques, il contient une ou plusieurs variables. Soit l'énoncé mathématique A de x, c'est-à-dire cet énoncé mathématique, il dépend de x. X appartenant à n, un ensemble parmi les ensembles qu'on a déjà donnés. N'oubliez pas qu'il y a les intervalles, ce sont des sous-ensembles de l'ensemble R. Tel que, donc, A de x, c'est x appartenant, c'est l'énoncé formé par x, c'est un entier naturel, et la racine de n plus 1, elle appartient à n. Donnez les valeurs de vérité. Si vous avez cette phrase mathématique comme ça, on ne peut pas savoir est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse. Mais lorsque je donne à x 0, si je donne à x 0, qu'est-ce que je vais à n, l'ensemble, ça c'est x. Voilà, ici c'est x. Donc, vous avez la racine de x plus 1, ça sera la racine de 0 plus 1, c'est A, et A, c'est un entier naturel. Donc, P de 0, elle est vraie. C'est une proposition vraie. Si je donne x1, alors la racine de x plus 1, voilà. Donc, dans ce cas-là, la racine de x plus 1, ça sera la racine de 1 plus 1, ou bien directement, c'est la racine de 2, et la racine de 2, c'est pas un entier naturel. Donc, P de A, c'est une proposition fausse. Lorsque je donne vrai ou bien faux, c'est une proposition mathématique, ou bien c'est une proposition logique. Pour x égale 8, pour x égale à 8, j'évite bien sûr ces symboles de flèche qui indiquent bien sûr une implication qu'on verra dans la logique. La racine de x plus 1 dans ce cas-là, ça sera racine de 9. Racine de 9 c'est 3. Et 3 c'est un élément de n. Donc P de 8 pour la valeur 8, c'est une proposition qui est vraie. Pour x égale à 20, la même chose, pour x égale à 20, vous avez la racine de x plus 1, qui est égale à la racine de 20 plus 1, c'est 21, et 21 n'appartient pas à n. Parce que 21, ce n'est pas un carré parfait. 21, il est entre deux carrés parfaits. Il est entre 16
et 25. Ça veut dire le x qui correspond, c'est-à-dire 21, la racine de 21, ça sera strictement compris entre 4 et 5. Donc, P de 20, elle est fausse. Normalement, c'est énoncé mathématique et contient une variable. Elle s'appelle bien sûr une fonction propositionnelle. Une fonction propositionnelle, c'est une assertion, ou bien c'est une phrase mathématique, ou bien c'est un énoncé mathématique et contient une variable ou plusieurs variables et qui devient vrai lorsque l'on donne à cette variable une valeur donnée. Je passe maintenant à fonction propositionnelle, définition. On appelle une fonction propositionnelle tout énoncé mathématique contenant une variable x ou plusieurs variables qui sont x, y, z, normalement soit une variable, soit deux, soit trois, soit plus, et qui appartient à des ensembles bien déterminés, comme les ensembles qu'on a déjà indiqués, les ensembles et les parties, ou bien les sous-ensembles, des ensembles déjà indiqués. S'il y a une variable, on peut la noter P de x, s'il y a deux, on peut noter P de xy, s'il y a trois, P de xy, z, et ainsi de suite. Remarque, si on remplace les variables par un élément de ces ensembles, la fonction propositionnelle, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient une proposition qui est soit vraie, soit fausse. Voilà, c'est ça l'essentiel. Exemple, A de x, c'est l'énoncé mathématique formé par x appartenant à R ou bien de R, tel que la racine de x carré égale à x, est une fonction propositionnelle. Voilà, parce que c'est un énoncé mathématique qui contient une variable. Si x égale à 2, on obtient une proposition vraie. Pourquoi? Parce que la racine de 2 au carré, c'est la racine de 4, et la racine de 4, c'est 2. Donc, c'est une proposition qui porte un sens vrai. Si x égale à moins 3, racine de moins 3 au carré, c'est la racine de 9. Et la racine de 9, elle est égale à 3. Et 3, elle est différente de moins 3. Donc, ma proposition, elle est fausse. L'égalité est fausse, différent, elle est vraie. Je prends un énoncé mathématique qui contient deux variables, x et y de R, telles que valeur absolue de x plus y égale la somme, valeur absolue de x plus valeur absolue de y. C'est une proposition logique, fonction logique, pardon. Si x égale à 2, y égale à 3, on obtient une proposition qui est vraie. Quelle est cette proposition? 2 plus 5, elle est égale à valeur absolue de 7, valeur absolue de 7 qui est égale à 7, et valeur absolue de 2 plus valeur absolue de 7, parce que c'est positif, donc c'est 2 plus, normalement, plus 5 ici, plus 5, elle est égale à 7. 7 égale à 7, c'est pourquoi on dit qu'il est vrai. Mais dans le cas de x égale à moins 2, valeur absolue de x moins 2 plus y est égal à 5, c'est la valeur absolue de 3, c'est 3. Et valeur absolue, par contre, valeur absolue de moins 2 plus valeur absolue de 5, valeur absolue d'un nombre négatif, c'est l'opposé, donc c'est 2 plus 5, elle est égale à 7, et vous savez que 3 n'est pas égal à 7, donc c'est une proposition qui est fausse. Je vous laisse et à la prochaine vidéo, je vais traiter ces fonctions propositionnelles, mais ça sera lié à ce qu'on appelle les quantificateurs logiques, soit le quantificateur universel, ou bien quel que soit, ou bien elles existent, ou bien les deux en même temps. À bientôt et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de commenter, liker et partager. Au revoir.